girls et les boys, of course. Aujourd'hui, vidéo un peu en mode petit chat make-up, mais je vais pas me make-upper parce que je sais pas faire. Plutôt me foutre des crèmes sur la gueule en fait, tout simplement. Tout en vous parlant de mon expérience à l'étranger et en essayant de répondre à certaines questions que m'ont posé des amis sur Instagram par rapport à cette expérience, par rapport au fait de partir vivre à l'étranger et travailler à l'étranger surtout. Vous aider si justement vous hésitez un peu à vous lancer ou tout simplement si vous avez des petites questions sur comment ça fonctionne, à quoi vous pensez, etc. Donc je vais répondre à tout ça en essayant d'être le plus clair et concise possible, ce qui va être extrêmement difficile vu que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Mais je vais faire de mon mieux, promis. On va commencer par s'attacher les cheveux pour pas en foutre partout. On se nettoie le visage avec de l'eau minérale évidemment, avec un coton réutilisable parce qu'on est écolo ici. On est carrément écolo. Je vais commencer déjà par me présenter parce que même s'il y a que mes potes et ma famille qui regardent, peut-être qu'il y a d'autres gens. Je me présente, donc je suis Abigail. J'ai 21 ans, j'ai fini un bachelor en communication, marketing et management dans le secteur du luxe. Donc j'ai décidé de faire une année de césure. Et là je vais vous donner plus de détails. Pour commencer, je vous montre un peu ce que je vais me mettre. J'utilise ceci, ce sont des sérums The Ordinary que j'ai acheté au Canada pour les rides. Parce que je fais une fixette sur les rides en ce moment, j'ai peur d'en avoir. Je suis dans mes 22 ans, c'est la fin. J'utilise ça et j'ai aussi, donc ça c'est pour le visage. Ça, c'est pour les cernes, enfin les ridules des cernes, si j'ai bien compris. Et ça, c'est... Alors ça, je comprends pas pourquoi c'était dans le kit. Parce que c'est pour les cils et les sourcils. Mais je comprends pas pourquoi mes cils et mes sourcils ont des problèmes avec les rides. Je crois que ça, c'est pour autre chose, mais je sais pas quoi. Et en ce moment, j'utilise ça parce que j'avais des boutons partout. Et j'ai utilisé ça. C'est un échantillon que j'ai eu. Et en 2 jours, j'avais plus rien. Donc franchement, je recommande. Je mets dans la description tous les produits parce que je suis une vraie influenceuse. Et pour mes cernes, parce que vous pouvez voir qu'on est sur des cernes de qualité, j'utilise ça. C'est parti. Il y a pas mal de monde, surtout de notre génération, à vouloir faire des séjours. Enfin, c'est un truc de fou le nombre de personnes qui partent à l'étranger, que ce soit en Australie, au Canada, en Europe, peu importe où. C'est un truc de dingue. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui l'a pas fait. Mais je sais aussi qu'il y a plein de personnes qui ça peut faire peur et c'est normal. Du coup, je vais vous parler un peu de mon expérience, comment ça s'est passé, comment j'ai préparé en fait tout ça déjà. Donc pour le préparer, déjà moi ça fait... En vrai j'ai toujours voulu partir à l'étranger. De un pour pouvoir dire ouais j'ai vécu là-bas. De base c'était à Londres plutôt. Je voulais dire ouais j'ai vécu à Londres ouais. Sauf qu'il s'avère qu'il y a eu le Brexit. Donc on est plutôt parti sur l'Irlande. C'est pas mal aussi. Et aussi parce que j'ai toujours voulu être bilingue anglais. Genre, je sais pas, je trouve ça trop cool de parler 2 langues, c'est un truc de dingue. En vrai, on n'y pense jamais assez, mais c'est quand même un truc de dingo. Donc ça me trotte dans la tête depuis longtemps, très longtemps. C'est pendant ma 3e année de bachelor, du coup, que j'ai commencé à officialiser tout ça. Donc déjà, avec mon copain, lui aussi voulait partir à l'étranger, donc ça tombait très bien. On a pu s'occuper de ça à 2, ce qui est, je pense, plus simple. Donc ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a essayé de trouver la destination. Pour trouver la destination, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. Nous, on a cherché des trucs qui étaient pas trop loin parce que pour commencer une première césure, je sais pas, un premier pays dans lequel on habite, un truc pas trop loin pour si ça se passe mal qu'on puisse rentrer facilement. Et donc on a cherché des pays aussi dans lesquels on a le droit de travailler évidemment. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi Londres parce qu'on peut pas avoir de visa de travail. Et donc pays qui parlent anglais dans l'Union Européenne, on a le droit de travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Dublin. Donc du coup, on s'est fixé sur Dublin. Donc on a commencé à chercher un peu où est-ce qu'on pouvait chercher du travail, les villes en fait où on pouvait aller. Au départ on s'est pas fixé de ville parce qu'on a vu que Dublin les logements étaient excessivement chers, mais genre vraiment un truc de fou. Mais en fait c'était partout comme ça dans l'Irlande. Petit exemple, un terrain où tu peux poser ta tente, c'était 600 € le mois en pleine campagne d'Irlande. Autant dire que c'est excessivement cher. Voilà. Je pense qu'on a commencé à chercher du travail peut-être 2 mois avant de partir pour voir en fait un peu où il y avait déjà des demandes et pour voir si ça répondait aussi. On a vu que ça répondait pas trop, mais on s'est pas démotivé. Donc on a pris un logement sur Dublin parce que c'est l'endroit où techniquement on avait le plus de chances de trouver du travail. Donc à Dublin on a trouvé un logement avec Austin Power parce que là-bas les logements c'est une horreur. Austin Power c'est pas mal, c'est un peu comme Airbnb mais version tu dors chez quelqu'un et tu peux rester longtemps. Du coup nous on a pris 3 mois chez Steve, c'était trop bien, on était hyper bien placés. Le logement on l'a pris
je dirais un mois avant de partir. Donc j'envoyais des candidatures sur les sites de base, Indeed, etc. Mais honnêtement, ça répondait pas des masses. Ou alors ils voulaient des entretiens en physique et du coup, galère quoi. Aussi, les choses un peu moins drôles, les papiers. Mais ça va parce que l'Irlande, du coup, on n'a pas de visa à demander. Donc en fait, une fois arrivé sur place, avant de partir, on n'avait aucun papier à faire. À part du coup avoir la carte de sécurité européenne. Mais ça, c'est juste pour nous. Je pense pas que ce soit obligatoire, mais c'est mieux si t'arrives un truc au moins. T'es remboursé, je crois. Donc ça, mais une fois sur place, par contre, pour travailler, il te faut un PPS en Irlande. C'est un peu l'équivalent de la carte vitale. Je mettrai les liens en description pour ceux qui sont intéressés par l'Irlande, le site où tu peux faire ta demande, etc. Et donc ça, par contre, pour l'avoir, il faut un travail et une adresse en Irlande. Donc du coup, en fait, ça, tu peux le demander qu'à partir du moment où tu as ton travail. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines boîtes qui demandent le PPS avant même d'avoir un travail. Du coup, les gars, c'est vous qui nous permettez d'avoir un PPS. Enfin bref, genre McDo par exemple. McDo, franchement, l'ouvert. Mais quand même, si vous avez des collabs, on sait jamais, je suis là. Mais franchement, l'Irlande est plus rapide que la France en termes administratifs. Donc je crois qu'une fois qu'on a eu notre travail, le PPS, on l'avait en 2 semaines. Un truc comme ça, donc ça va, c'est rapide. Et en fait, le problème, c'est que si t'as pas ton PPS, l'État te prend 50% de ton salaire, environ 40. Du coup, tant que t'as pas ton PPS, pas ton salaire entier, et ça fait mal, sachant le prix du logement. Genre nous, pendant 2 mois, on n'avait pas 50% de notre salaire parce qu'en fait, on avait oublié de faire quelques manips avec ce PPS. On n'avait pas tout compris. Si vous avez besoin de plus d'infos, venez en commentaire, je vous expliquerai, ou bref, sur Instagram. Et après, tu récupères en fait cet argent que l'État t'a pris, donc ça va. Il y a un mois, j'ai reçu 3500 € de salaire. Ça fait plaisir quand même. Par ça, il n'y a pas besoin de plus de papier que ça. C'est vraiment facile de travailler à Dublin. Oui, et je pense que certains vont se poser la question, est-ce que c'est facile de trouver du travail quand on parle pas très bien anglais ? Honnêtement, Tom et moi, on parlait, ça va. Genre, franchement, on n'était pas les meilleurs, mais genre, on savait se faire comprendre. Donc c'était pas... on savait gérer un entretien sans trop galérer. Genre, on comprenait pas tout ce qu'on nous disait, mais on comprenait à peu près les infos générales. Donc ça va. Je pense qu'en vrai, si vous êtes un peu ok, c'est pas parfait, vous avez pas besoin d'être bilingue genre pour trouver un taf. La preuve, on n'était pas bilingue du tout. Je pense que j'étais niveau B2, B1, B2, je sais plus trop les niveaux ce que c'est. Enfin bref, t'es prise pour être vendeuse, même pas pour faire la vaisselle cachée derrière les cuisines, pour être vendeuse, donc être au contact du client. Là-bas, ils sont pas du tout regardants sur les langues. Comparé à la France, je pense qu'on a l'impression que pour parler une langue, il faut la parler parfaitement. Là-bas, c'est des Anglais, hein. Les Anglais, ils sont chill les mecs, hein. Et les fautes d'orthographe, c'est eux qui en font plus que nous. Genre. J'ai même une collègue qui ne savait pas comment on conjuguait le verbe watch. Alors, elle croyait que watch au passé, c'était watch it. Genre watch et espace it. On a dû lui expliquer que c'était ED à la fin, c'est un truc de dingue. En Irlande aussi, les salaires sont plus élevés qu'en France. Et surtout, en fait, c'est qu'on travaille plus d'heures. Genre le temps plein là-bas, c'est 40 heures. Et donc par exemple, nous à Decathlon, on travaillait 40 heures, donc c'était 8 heures par jour. Franchement, tu vois pas la diff, hein, que ce soit 7 ou 8 heures. Et par mois, en gros, ça équivalait à 1 800-2 000 € par mois. Donc sachant que par exemple, nous, on payait un loyer, on était 2 dans une chambre chez un mec, je crois qu'on payait 700 chacun. C'est ce qui est énorme, c'est un truc de fou. Mais du coup, nous, ça allait. La vie là-bas, pour manger, vivre, faire la fête, les restos et tout, c'est pareil qu'en France. Au début, manger, on trouvait que c'était cher de ouf. Puis après, on s'est fait en fait aux produits qu'il faut acheter pour pas payer trop. Arrêter d'acheter des produits français. On a trouvé un peu les solutions. Il fallait juste acheter des légumes. Les légumes sont pas chers du tout. Resto, c'est les mêmes prix que chez nous, voire des fois moins cher. Sortir, ça coûte assez cher sortir. J'ai des collègues irlandais qui m'ont dit qu'ils arrivaient à sortir pour 20 €. Et ils prenaient des canettes un peu. Je juge pas. Non, les gens là-bas. Oh, mais quel bonheur. Vraiment, ça change de la mentalité française. Moi, c'est vraiment ça qui m'a choquée. Au travail, ils te respectent. Après, c'est peut-être la boîte dans laquelle j'étais. Mais je sais pas, les gens étaient hyper amicaux. Bon, au début, ça fait bizarre parce que par exemple, ils sont hyper tactiles. Genre, ils te font des câlins. Mais je crois que maintenant, je préfère faire un câlin plutôt que la bise ou serrer la main. D'ailleurs, que ça me dégoûte, la bise pareil. Je sais pas, il y a un mix culturel aussi qui fait que les gens sont hyper ouverts. Tu peux parler de tout. Ils te jugent pas, genre si tu fais des fautes aussi quand tu parles. C'est complètement différent. Ils te jugent pas sur ta façon de t'habiller, sur ta façon de parler, sur... Je sais pas, on respire en fait, c'est chaleureux, c'est ouvert d'esprit, c'est respectueux. Il y a pas tous ces trucs de politesse, mais c'est quand même plus respectueux qu'en France. Genre en France, c'est un peu de la fausse politesse. Après, je veux pas critiquer la France, mais si en fait, je critique. Je critique, mais je clique. Adoré là-bas, c'est les randos. Genre les paysages sont
hyper beau et tu peux facilement, genre en train, aller dans des endroits dans la campagne, genre la capitale à Dublin. Mais à peine 1 heure, t'arrives dans des champs de ouf, sur la côte. Enfin, c'est magnifique, vraiment, les paysages sont magnifiques, même si le temps est à chier. Il pleut tous les jours, mais il fait beau tous les jours aussi. Le temps change vraiment hyper vite quand on dit que le temps change en 10 minutes. Genre, t'as les 4 saisons à une journée, ils disent là-bas. Et bah, c'est réel. Il pleut, il fait beau, c'est le printemps, il y a les oiseaux qui chantent, ensuite il y a de l'orage, ensuite il pleut de ouf. Enfin, c'est un truc de fou. Sur le plan développement personnel, on va dire, je trouve que ça m'a grave apporté. J'ai l'impression que j'étais moins stressée. Il y a eu plus de lâcher prise. Je me suis rendu compte, je veux un truc, je peux y arriver. Je pense que c'est bon de se rappeler que après, on est trop fiers. Et il faut se rappeler qu'on a fait un truc de fou, que tout le monde n'a pas fait ça. Là, c'est un sentiment trop bien de se dire j'ai réussi à réaliser un tel projet. J'ai à peu près dit ce qui était important, je trouve. Je vais répondre aux questions que m'ont posé des copines sur Instagram par rapport à ça. Notamment, première question, le budget. Et c'est vrai que pour partir, il faut penser aussi un peu au côté financier parce que évidemment, on ne peut pas partir avec 0 €. Pour être totalement transparente, je sors de mes études. J'ai fait un prêt étudiant, donc que j'ai encore, que je dois rembourser au bout de 5 ans. Donc là, dans 1 an et demi. Top. Mais du coup, j'ai fait un stage en fait à la sortie de mes études de mars à août. Au stage, donc j'étais payée 4 € de l'heure pour un travail d'un employé normal. Enfin bref. Donc j'ai réussi à économiser à peu près, je crois, genre 2500, 3000 €. En fait, j'ai prévu d'économiser de quoi pouvoir vivre là-bas environ 2 mois. Pour être sûr que, pour déjà me laisser le temps de trouver un travail, parce qu'un travail en général ça se trouve pas comme ça. Même si là on l'a trouvé en 2 semaines, là c'était assez rapide. Du coup, j'avais de quoi vivre pendant 2 mois. Pour être sûr en fait, et même s'il arrive des bricoles, être sûr d'avoir assez d'argent. Parce que j'étais pas loin, genre 2000 €. Je pense que si vous allez en Australie ou au Canada, faut peut-être avoir un peu plus que ça. Et combien ça m'a coûté? Genre à Dublin par exemple, par mois, je pense que je dépensais 1000 €, loyer compris. Loyer, bouffe, et sachant qu'on gagnait à peu près 1008, ça permettait de mettre quand même pas mal de côté. Donc ça n'empêche qu'on peut gagner de l'argent même en partant à l'étranger. J'ai aussi eu la question comment t'as trouvé du travail à l'étranger. Donc là je parle pour Malte et Dublin. Pour Dublin, j'avais cherché un peu avant sur internet, j'ai postulé sur Indeed, sur LinkedIn, sur tous les sites en fait de base, Hello Work. Dublin en fait ça n'a pas répondu vraiment avant. Donc c'était vraiment sur place Dublin. Une fois sur place en fait j'ai regardé les annonces sur les vitrines. Et j'ai envoyé au mail, parce que par exemple, là où j'ai travaillé, c'était une grande annonce avec écrit le mail, envoyez-nous, parce que là-bas, ils recherchent de fou du monde. Malte, pareil, Indeed, LinkedIn, mais là, ça a répondu grave avant qu'on parte. Et sur place aussi, donc voilà. Mais les process de recrutement sont complètement différents. Complètement. Pour trouver un logement, on m'a demandé aussi, là, franchement, le logement, c'est le truc le plus chiant, je trouve. Dublin, du coup, c'était Hosting Power, mais heureusement qu'on a trouvé cette plateforme, parce que c'était vraiment assez simple, c'était safe, tout était nickel. Un peu moins cher que la moyenne, du coup, des logements là-bas. Je pense qu'il faut pas trop passer par Facebook, parce que le nombre d'arnaques, faut faire gaffe. Et Malte, pour l'instant, on fait avec Airbnb, mais ça coûte une blindasse. On est sur le même prix de loyer qu'à Dublin, mais sauf que le salaire ici est 3 fois inférieur. Donc, il y a un petit problème dans les ratios. Les comptes bancaires pour quand on travaille à l'étranger. À Dublin, ils nous ont demandé un compte bancaire irlandais. Mais je pense que toutes les entreprises ne le font pas, mais on nous l'a demandé et c'était plus simple. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un compte Revolut avec un RIB irlandais. Ça coûte rien, t'es pas obligé d'utiliser ta carte, juste tu reçois ton salaire dessus et au moins c'est réglé. Franchement, c'était le plus pratique. Malte, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent un peu. Par exemple, on vient de sortir notre entretien, il nous a juste demandé, vous avez un RIB? Il a dit Revolut, c'est mieux. Je pense qu'ici, ils s'en fichent un peu, mais les banques en ligne, en fait, ça marche plutôt bien. Je me demandais si je planifie de repartir. Je pense qu'après le master, je repartirai faire une césure. En fait, j'essaierai, je pense, de travailler dans mon secteur, mais à l'étranger. Peut-être, en vrai, peut-être l'Australie, ça me tente bien. Mais ça a l'air bouché aussi en termes de travail. Peut-être la Nouvelle-Zélande aussi, qui a l'air sympa. Pour les gens qui ont peur, en fait, de se lancer. Parce que peur de l'inconnu, peur de ce qui peut arriver, peur de pas trouver. En fait, je pense qu'il faut hyper organiser dans sa tête, genre se dire bon, j'ai de quoi vivre 1 ou 2 mois. Si à telle date j'ai pas trouvé de travail, tant pis, je reviens, c'est pas grave, j'aurais essayé. C'est une expérience quand même de ouf d'avoir essayé. Même si t'échoues, je trouve que l'échec dans cette situation est quand même déjà bien louable. Franchement, les gens qui hésitent, lancez-vous. Pour
parler de Malte parce que donc là nous on avait passé 5 mois à Dublin et maintenant on est à Malte parce qu'on a voulu changer en fait, découvrir, tant qu'à faire pendant une année, autant découvrir de pays. Pour Malte, bah du coup comme je disais, les logements sont extrêmement chers. Par contre trouver du travail a l'air assez simple, mais ici c'est un peu spécial parce que j'ai l'impression que les entreprises proposent des formations à tout va. Là par exemple j'ai trouvé un travail en hôtellerie, donc en tant que réceptionniste, travail que j'ai déjà réalisé pendant, je crois que j'avais fait 4 mois en tant que réceptionniste, c'était un stage mais ça n'empêche que j'étais réceptionniste pendant 4 mois, et il me faut quand même me former pendant 100 heures, durant lesquelles évidemment je suis payée moins que le salaire minimum qui est déjà bien minime. Donc là on doit être payé 5,50 de l'heure. Et même quand on sera payé normalement ça va être 6 et des bananes, c'est aberrant. Ah, et la vie à Malte est assez chère franchement par rapport à Dublin. Manger c'est assez cher, alors c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore trouvé les bons produits à acheter. C'est quand même cher vu que les logements, la bouffe est chère. Je sais pas comment les gens qui habitent ici font pour vivre honnêtement. Sur les 3 mois où on y est, on va perdre de l'argent en fait, plutôt qu'en gagner. Donc si vous voulez gagner de l'argent et avoir une expérience anglaise, je préconise Dublin. Surtout que genre franchement, moi je trouve que la ville est trop belle, il y a plein de choses à faire, les gens sont incroyablement gentils, c'est grave facile de faire des rencontres. Je sens qu'ici, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ici c'est un peu plus dur de faire des rencontres, c'est plus touristique en fait, plus compliqué. Mais par contre, c'est magnifique quoi. Puis l'eau est belle, il fait beau tous les jours. Mais bon, ça a un prix. Je crois qu'on est sur la fin de cette vidéo. Je vais utiliser mon produit dont je ne connais pas les bénéfices, mais j'utilise quand même parce que Yankee en fait, tout simplement. On se dit à la semaine prochaine. Abonnez-vous, je vous en supplie, que je n'ai plus à travailler de ma vie s'il vous plaît, ou alors avec des marques pour mon image uniquement, parce que je suis égocentrique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions en plus, contactez-moi sur Insta sinon. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!